Des immenses forêts d'Amazonie et des forêts primaires du Congo et d'Indonésie aux forêts tempérées d'Europe centrale et boréale avec les grandes taïgas, les communautés végétales ont constitué des écosystèmes à la biodiversité exceptionnelle et extrêmement variée, les forêts. Dans cette vidéo, nous allons contempler 100 millions d'années d'évolution de l'Ordovicien à l'explosion des embryophytes, amenant à la conquête des continents par les faunes et flores. 458 millions d'années. C'est au cours de l'Ordovicien moyen qu'apparaîtraient nos premières plantes terrestres, les eutrachéophytes, des plantes du littoral dépourvues de feuilles avec un système racinaire peu développé et une tige très réduite. Mais quelle preuve avons-nous de ces pionnières embryophytes? Eh bien, pas grand-chose. En effet, la totalité des spécimens fossiles se résume à des cryptospores, que voici. Ce sont des palynomorphes ayant été produites par des plantes terrestres ordosiluriennes. Elles ont une structure très simple par rapport à nos pollens actuels car il n'y a aucune figure de déhiscence ou d'ouverture. On dit qu'elles sont halettes en paléobotanique. Ces cryptospores ont été découvertes dans la formation de San Juan en Argentine, avec, comme l'indique ce log stratigraphique, une succession de couches d'argile et de grès traduisant un environnement estuarien à dominance de marée. Les roches de ces formations datant du Dapingien, soit l'Ordovicien moyen précoce, il y a environ 470 millions d'années, contiennent actuellement les restes fossiles de plantes terrestres les plus anciens découverts. Au Dapingien, les littoraux devaient être couverts de marchantiophytes ou hépatiques, d'eutrachéophytes basales et bien sûr de mycètes qui constituaient les premiers sols essentiels à la colonisation des continents par les embryophytes. C'est donc au Gondwana que seraient apparus les premières embryophytes. 423 millions d'années. Lors de la transition Ludlow-Pridoli émergent les premières trachéophytes, représentées dans le registre fossile. Voici la plante la plus connue du Paléozoïque, car popularisée par le docu-fiction Sur la Terre des Géants. Il s'agit du Cooksonia pertoni. Les Cooksonia représentent une nouvelle étape dans l'évolution des plantes. En effet, ces dernières étaient caractérisées par de petites tiges se ramifiant toujours dichotomiquement. Ce qui n'est pas sans rappeler les lycopodes bien sûr. De ces ramifications émergent des axes terminaux dont l'apex se traduit par des sporanges où étaient produites les spores. Actuellement, seul le sporophyte est connu. La structure très simple du Cooksonia était totalement dépourvue de feuilles et son corps végétal ne mesurait que quelques centimètres. Ainsi, les plaines deltaïques et alluviales ont très certainement été colonisées par les premières trachéophytes tels les Cooksonidés dès le Silurien supérieur. 420 millions d'années. Sur l'île Bathurst, dans l'Arctique canadien, ont été découverts les premiers lycophytes, à savoir le grand clade des ostérophiles. Ces plantes sont aujourd'hui totalement éteintes et sont représentées par le taxon type Zosterophyllum divaricatum. Les ostérophiles avaient une morphologie et une structure bien plus complexes que les premières eutrachéophytes, comme les Cooksonia. La tige du zostérophile était, souvent, recouverte de petites épines ou énations. D'ailleurs, ce seraient ces énations ou excroissances de la tige qui seraient à l'origine des microphiles ou feuilles à nervure unique. Le Zosterophyllum montre des axes dichotomiques souvent en K, produisant des sporanges latéraux portés par de fins pédoncules. Quant aux sporanges, ils se caractérisent par une déhiscence latérale très bien visible. Le second grand clade de lycophytes, toujours représenté aujourd'hui, sont les lycopsides, qui apparaissent aussi au cours du Silurien terminal avec le taxon Paraguanacea, un lycophyte, lycopside au nom de genre imbuvable, découvert en Australie ou encore Asteroxylon et Drepanophicus. Les ostérophiles et les premiers lycopsides appartiennent aux flores siluro-dévoniennes ou éophytiques. Pour information, il existe plusieurs types de flores qui ont dominé les paysages terrestres au cours des temps géologiques. Comme l'indique ce graphique, il n'existe aujourd'hui que les flores cénophytiques à dominance d'angiospermes et les flores mésophytiques, représentées par les flores dominantes du Mésozoïque, à savoir les acrogymnospermes et les phylicophytes, ou encore les lycopsides et équisétites herbacées. Concernant les paléoflores totalement disparues, on retrouve les flores siluro-dévoniennes et permo-carbonifères, à savoir les flores éotrachéophytiques, éophytiques ou encore paléophytiques, avec les grands lycophytes arborescents de la forêt tropicale du Carbonifère. 411 millions d'années. C'est au cours du Locovien au Dévonien inférieur que se produit une véritable explosion de diversité végétale. Cette dernière s'illustre par un site fossilifère majeur,
le gisement de la Rhynie, un des plus importants Conservat-Lagerstätte ou gisements à conservation exceptionnelle. C'est en effet au nord-est de l'Écosse, non loin d'Aberdeen, qu'ont été découverts les scherts fossiles de la Rhynie. Ces scherts, ou chailles en français, sont des concrétions partiellement silicifiées, présentes dans des formations calcaires. Elles sont issues d'une silicification hydrothermale et caractérisent donc un paléo-environnement au volcanisme actif, représenté par des geysers, comme on pourrait le voir aujourd'hui dans le parc naturel américain de Yellowstone. La Rhynie était une région marécageuse avec un volcanisme andésitique, où s'accumulaient des sédiments détritiques devenus les grès et schistes d'aujourd'hui. Dans ces roches, on a retrouvé les fossiles d'arthropodes terrestres, parmi les plus anciens, comme les premières trigonoctarbides avec le Paléocarenus, ou encore Heterocrania rhyniensis, un arthropode des faunes paléozoïques à la classification incertaine. Strudiella est une autre incroyable découverte concernant le Lagerstätte de la Rhynie. Ces fossiles appartiennent tout de même au plus ancien insecte connu dans le registre fossile avec ses 411 millions d'années. Mais revenons au monde végétal. Le gisement de la Rhynie ne se traduit pas par une importante diversité végétale. Il n'y a sur ce gisement ni zostérophiles ni lycopsides, mais des paratrachéophytes ou rhiniophytes, principalement représentés par deux espèces, Aglaophyton major et Rhynia guiune wogani. Ces plantes vasculaires, à ramifications aériennes et dichotomiques, dominaient littéralement les premières flores éophytiques du Dévonien, les lycophytes étant relativement rares. Des restes d'ifs mycéliens impliqués pour certains dans des symbioses lichéniques ou mycorhiziennes ont été aussi découvertes, les mycorhizes étant une des grandes bases de nos forêts actuelles. Les flores rhiniophytes qui prospéraient dans ces marécages marquent cependant l'avènement du Dévonien, qui verra très bientôt la formation des premières forêts. 407 millions d'années. L'Emsien au Dévonien inférieur est marqué par l'apparition des premières plantes à ramifications pseudo-monopodiales. C'est le cas d'un taxon les plus célèbres, le Psyllophyton dawsonii, une espèce à la structure bien différente des plantes de la flore de Rhynie. Dans ce qui deviendra le massif armoricain, des plantes vasculaires à la structure bien plus complexe que les flores siluriennes constituent une nouvelle étape dans la colonisation des terres émergées. Cette nouvelle étape, c'est l'apparition du cambium et du xylème secondaire chez les embryophytes. Armoricaphyton chatopanense est en effet le premier lignophyte décrit à ce jour, en témoigne la présence de tissus ligneux de xylème secondaire, autrement dit du bois. Armoricaphyton aurait donc lancé la lutte contre l'apesanteur pour former quelques millions d'années plus tard les premières espèces arborescentes. 391 millions d'années. Cela correspond à la datation d'un autre grand site fossilifère du Dévonien, celui de Gilboa, dans l'état de New York, aux États-Unis. Sur ce site exceptionnel, 486 spécimens fossiles ont été découverts, se traduisant par des systèmes racinaires, des troncs et des axes appartenant aux parties aériennes de la plante. Il s'agit ici d'une forêt dévonienne venant tout droit de l'Elfélien au Dévonien moyen. Et il s'agit de la toute première forêt découverte à ce jour, rien que ça. 3 grands groupes constituent cet écosystème. Les cladoxylopsides avec le Watiesia Eospermatopteris erianus, un taxon proche phylogénétiquement des fougères et prêles, à savoir des monilophytes. Les progynospermes, duquel dériveront les spermatophytes tels les premiers pinophytes, chordaïtales ou encore ptéridospermatophytes du Carbonifère. L'espèce, assez peu connue et récemment décrite, représentant ce groupe dans la forêt de Gilboa est Tetraxylopteris, un véritable lignophyte à la phyllotaxie décussée, une phyllotaxie étant l'organisation des feuilles autour de la tige. Enfin, les lycopsides arborescents, de plus d'1 mètre de haut, sont aussi représentés dans cette flore. Ces derniers n'ont cependant pas encore été décrits. L'organisation de cette première forêt devait ainsi ressembler à ceci. Les cladoxylopsides comme le Watiesia avec sa couronne de fronde caractéristique dont la hauteur pouvait atteindre les 10 mètres de haut constituaient la canopée de la forêt. S'ensuit les flores dont la hauteur pouvait atteindre les 2 à 3 mètres de haut comme les Tetraxylopteris et les plus grands lycopsides. Enfin, la flore acôle, herbacée, devait être constituée essentiellement de lycopsides et phyllocophytes basales,
telle la rhacophytone, un écosystème bien plus complexe que celle de la flore de Rhynie, plus ancienne de seulement 21 millions d'années, ce qui est assez incroyable. C'est en cela que l'on parle d'explosion de la diversité écologique et spécifique des embryophytes. 370 millions d'années. Au cours de l'étage du Faménien, les forêts comme celle de Gilboa restaient très localisées en Nord-América, d'après un registre fossile dévonien assez peu important. Cependant, un article Current Biology, publié en août 2019, dévoile la découverte d'un site fossilifère dit Xinjiang, en Chine, avec une véritable forêt fossile de lycopsides arborescents. La flore de ce gisement, préservé dans des grès et des schistes, est représentée par le lycopside Guandedendron micrum, pouvant atteindre les 2,50 m de haut. Guandedendron, de par son système racinaire à stigmaria, rappelle énormément les lycopsides arborescents du Carbonifère supérieur. Les grands lépidodendrales ont donc probablement dérivé de taxons proches morphologiquement du Guandedendron. Ainsi, la présence de la forêt littorale de lycopsides dévoniens en Chine indiquerait la possible apparition des premiers grands lycopodes arborescents dans l'archipel faménien de la future Chine. Par ailleurs, les derniers peuplements de lycopsides arborescents comme les Sigillaria ont aussi été découverts en Chine, dans ce qui étaient les îlets Yangtze et sino-coréens au Permien. 360 millions d'années. C'est au Dévonien supérieur que les philicophytes et équisétites entament une période de radiation évolutive, colonisant les forêts dévoniennes non plus dominées par les cladoxylopsides, comme à Gilboa, mais par les progymnospermes lignophytes, comme le célèbre Archaeopteris. Bien que développant des mégaphiles et ayant un tronc constitué de bois, comme nos arbres modernes, la plante produit non pas des graines, mais des spores, dépendant ainsi des milieux humides à l'instar des philicophytes, équisétites, lycophytes et autres cladoxylopsides. Les philicophytes et les équisétophytes, ainsi que les premières calamites, colonisent les niches écologiques des ostérophiles et des espèces appartenant à l'ancienne flore de la Rhynie. Ces dernières déclinent alors jusqu'à leur extinction totale au Carbonifère inférieur. Le Carbonifère inférieur marque la naissance de forêts capables de se développer loin de cours d'eau et des zones humides, avec la naissance des premières graines initiées par les ptéridospermatophytes et les acrogymnospermes. Les forêts carbonifères sont alors dominées par les lycopsides arborescents représentant la flore paléophytique qui elle-même connaîtra voici 295 millions d'années la crise de l'effondrement de la forêt tropicale du Carbonifère, reconnue comme la plus grande crise biologique concernant le monde végétal. Et c'est sur cette crise biologique que se termine cette incroyable aventure.